Bien-aimé, demeure abondamment béni en Jésus et que le Saint-Esprit dispose ton cœur afin que tu puisses recevoir ce message dans sa plénitude et dans sa totalité au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, je vais vous parler de demain ne nous appartient pas. Bien-aimé, plusieurs, que ce soit chrétiens ou païens, pensent que demain leur appartient et pourtant il n'en est rien du tout. Bien-aimé, on doit beaucoup faire attention parce que dès lors où le Seigneur nous accorde la grâce de voir le lendemain, disons-lui merci. Et quand bien on a des choses qu'on a programmées, soit le lendemain ou le jour d'après, ou dans 2 jours, 3 jours, 4 jours, une semaine ou un mois ou un an, ne nous précipitons pas à croire que le lendemain nous appartient. Disons toujours que si Dieu le veut, on fera ceci ou cela. Parce que celui qui ne le dit pas et qui croit qu'il va voir le lendemain ou dans une semaine, il sera encore compté parmi les vivants dans un mois ou dans un an, il fera ce dont il veut faire. Il a tout faux. Parce que Dieu, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Et celui qui se comporte de la sorte, Dieu le traite comme un orgueilleux. Il a des pensées orgueilleuses. Et Dieu ne voudrait donc pas qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous ayons des pensées orgueilleuses. Parce que le païen, lui, le mondain, lui, il est étranger à la vie de Christ. Lui, il croit que s'il s'est réveillé le matin, c'est de par ses propres forces. S'il parvient à sortir, à arriver là où il va, c'est de par ses propres forces. S'il parvient à faire quelque chose, c'est de par ses propres forces. Or, un enfant de Dieu, ce n'est pas ça. Il reconnaît Dieu dans toutes ses voies. Bien-aimé, Proverbe 27, verset 1. Proverbe 27, verset 1 nous dit: Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Bien-aimé, un jour peut enfanter beaucoup de choses. Tu peux programmer quelque chose même tel jour comme ça, et que le même jour même, ou soit le jour d'avant, tu quittes ce monde. Mais si Dieu le veut, si tu dis si Dieu le veut, Dieu usera de sa grâce. Si telle est sa volonté que tu arrives et que tu fasses la chose, il permettra que tu arrives le jour-là et que tu fasses la chose. Il va même t'accorder même la grâce de faire cette chose-là. Voilà. Et Matthieu 6, verset 34, le Seigneur dit là-bas que ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Chaque jour suffit sa peine devant Dieu. De même que il a fait ceci dans ta vie aujourd'hui, demain est un autre jour, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est pour cela qu'un enfant de Dieu, même quand il programme à faire quelque chose, il doit toujours mettre Dieu devant. Seigneur, si tu le veux, par ta grâce, je ferai ceci ou cela. Voilà. Toi, tu peux programmer quelque chose, tu ne mets pas Dieu devant et quelque chose t'arrive, tu n'arrives même plus, soit arriver le même jour ayant tous tes sens, tous tes membres intacts, ou soit, je ne sais quoi, tu te retrouves dans une situation critique, tu n'arrives même plus à réaliser la chose. C'est pour ça qu'il est important de dire toujours si Dieu le veut ou de reconnaître toujours la grâce de Dieu. Voici un riche insensé dont le terre avait tellement rapporté. À Luc 12, à partir du verset, à partir du verset 13 jusqu'au verset 21. Luc 12, du verset 13 au verset 21. À partir du verset 13, on dit, celui-là vient dire à Jésus que Maître, dis à mon frère de partager notre héritage. Jésus lui dit, ô homme, qui m'a établi pour faire vos partages, pour être votre juge. Et il leur dit, gardez-vous donc avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Donc, notre vie ne dépend pas de ce qu'on est ou de ce qu'on a, mais dépend de Dieu. C'est pour cela qu'arrêtons de nous approcher sur des choses qui n'ont pas d'importance, sur des choses qui sont vanités, qui sont vaines, des choses qui ne vont que durer un jour, les choses qui ne vont pas durer éternellement. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire aux gens que rien n'est éternel. Si un chrétien croit que tout est éternel, il a tout faux. Parce que tu peux être que tu es en train de vivre une situation, une bonne situation au quotidien, tous les jours, mais par après, tu n'es pas en train de vivre la chose. Ne fais pas de ça un problème. Dis-toi seulement que rien n'est éternel. Seul Dieu est éternel. Voilà donc,
Là-bas, donc, la parabole nous parle de cet homme riche dont les terres avaient tellement rapporté. Il raisonna à lui-même qu'il va casser ses greniers. Comme ses greniers étaient petits, il va en construire de plus grands. Et quand il va finir, il va dire à son âme, mon âme, repose-toi, mange, bois, car tu as à manger pour plusieurs années. La même nuit même, Dieu lui a dit, insensé. Aujourd'hui même, ton âme te sera redemandée. Tout ce que tu as donc fait là, à qui tu as laissé cela? Insensé, parce que tu as cru que c'est toi qui pouvais te donner toi-même autant d'années sur terre. Or, ce n'est que Dieu. Et il n'avait même pas mis Dieu devant. Dans tout ce qu'il faisait, Dieu n'y était pas. Et Dieu lui a donc dit insensé. Comme tu crois que tu vas encore durer sur terre pendant plusieurs années, moi je te dis donc que insensé, aujourd'hui même ton âme te sera redemandée. Et le même jour, il est parti. Il y a même d'autres qui ont même conçu des maisons, qui ont acheté des choses, mais n'ont pas joué même de ça. Le même jour, soit la chose s'est gâtée, hein, c'est comme j'étais en train de dire que rien n'est éternel. Soit eux-mêmes, ils sont partis. Au bout même de quelques jours, le même jour même, ils sont partis. Ils n'ont même pas pu entrer même dans la maison dont ils avaient construite. Ou dans la voiture dont ils avaient acheté. Ou un tout autre bien dont ils avaient soit un terrain, soit je ne sais quoi. Ils n'ont pas pu jouir de ça. Et ils sont partis. Et écoutons ce que Jacques 4, verset 13 à 15 nous dit ici. Jacques chapitre 4, verset 13 à 15. Écoutons ce que ça nous dit. Donc, disons toujours que si Dieu le veut. Voici Jacques 4, verset 13 à 15 nous dit. À vous maintenant, qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville. Nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps, qui ensuite disparaît. Donc nous sommes une vapeur. Aujourd'hui nous sommes là, hein. Demain on n'est pas là. Ou tout à l'heure même on n'est plus là. Vous voyez souvent la vapeur, non? Comment elle monte. D'autres même quand vous ouvrez même le couvercle de la marmite, vous voyez la vapeur qui sort. Si vous mettez même la main là à côté, ça vous brûle. Mais par après ça disparaît. C'est donc comme ça que nous sommes. Donc arrêtons de nous vanter, de narguer même les autres, de se moquer même aussi des autres, de mépriser les autres, de croire que les autres sont des sous-hommes. Non, ce n'est pas bon. Parce qu'aujourd'hui on est là, demain on n'est pas là. Au verset 15, il dit, vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Il faut dire si Dieu le veut. Et s'il ne veut pas aussi, je ne vais pas arriver le jour-là. S'il ne veut pas aussi, je ne ferai pas ce dont je veux faire. S'il ne veut pas aussi, je ne vais pas voyager. Je ne vais même pas arriver même dans mon voyage. Parce que d'autres voyagent même comme ça, à mi-chemin, soit c'est l'accident, soit c'est un malaise qui les emporte une seule fois. Voilà, donc faisons attention. Notre souffle ne nous appartient pas. Ça appartient à Dieu, celui qui décide. Au verset 16, on va prolonger même jusqu'au verset 16, même jusqu'au verset 17, parce que si tu ne fais pas ça, Dieu te considère comme celui qui est en train de commettre un péché. Hein. Il faut reconnaître toujours que si Dieu le veut. Au verset 16, il dit, mais maintenant vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. C'est chose mauvaise de te glorifier de la sorte, parce que tu te glorifies dans tes pensées orgueilleuses. Au verset 17, il dit, celui donc qui sait faire ce qui est bien, qui ne le fait pas, commet un péché. Voilà, ce qui est bien, c'est de dire si Dieu le veut, et de reconnaître Dieu dans toutes tes voies. De reconnaître que si tu vois le lendemain, ou tu es encore là compté parmi les vents, c'est parce que c'est Dieu qui le veut, et c'est pas sa grâce. Voilà, donc ce n'est pas de par tes propres forces, parce que si c'est de par tes propres forces, tu ne peux même pas voir même tout à l'heure. Ok, dans la paix, au nom de Jésus. Amen.